Salut Spiloulou. Ouais, salut. Alors, on va commencer par te présenter et savoir quel est le métier que tu fais. Parce que Spiloulou, c'est vrai qu'on te retrouve dans beaucoup de choses. Ouais. Comment on te présente aujourd'hui? Je commence d'abord me présenter étant producteur. Parce que c'est ce que je fais de base, je produis des artistes. Et étant producteur, je suis ingénieur de son et je suis DJ. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je prends des artistes, je fais les genres de styles qu'ils veulent, alors je les encourage et je leur donne tout juste un coup de pouce pour qu'ils puissent essayer d'avoir la chance d'être entendus, quoi. J'essaie de faire la promo et de leur côté aussi ils font la promo, c'est ce que je fais de base. Ouais, tu es une source d'inspiration aujourd'hui, un exemple pour beaucoup de jeunes. Ouais. Comment tu t'es retrouvé dans ce métier? Comment tu es tombé dans ce métier? En fait, j'ai commencé d'abord étant rappeur. J'étais un rappeur et ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de faire le rap, mais c'était le rap français avant. Et j'ai remarqué qu'avec le rap français à Lubumbashi, ça avait des limites parce que ça n'intéressait que les rêveurs, les gens qui rêvaient de la France, en fait. Alors, quand j'ai voyagé, je suis parti en Afrique du Sud, j'avais vraiment des grands rêves avec mes rap français, en fait. Alors, quand je suis arrivé, j'ai fait le rap français. J'étais parmi les 4 premiers groupes en Afrique du Sud pour les South African Music Week qui ont joué. C'était pour l'année 2005-2006. Alors, quand j'étais dans le groupe, je faisais du rap français, mais en Afrique du Sud. Tu vois, les Sud-Africains aimaient beaucoup plus notre façon de rapper et les instrus. J'ai compris, du coup, que les gens n'aimaient pas ce qu'on disait, mais ils aimaient nos flows et les instrus. Mais tandis que les groupes sud-africains que j'ai pu travailler avec, comme H2O et Squad Camp, le plus qu'ils avaient, c'était la langue. Tu vois, ils ont commencé à faire d'abord en anglais et on s'est dit, les gars, pourquoi les mecs qui faisaient les kwaito et maintenant la façon dont ils rappaient pas trop, ils disaient 2 ou 3 mots, mais c'était en zoulou ou en xhosa, tu vois, les langues sud-africaines. Et ça intéressait beaucoup tout le monde. Je parle pas que des jeunes. Alors, on s'est rendu compte que ce qui faisait que ces mecs-là aient le succès, c'était la langue. Tu vois. Et moi, j'étais en train d'étudier l'industrie musicale ces temps-là. Alors, ça m'a poussé à aider les gars comme les H2O ou Squad Camp. Tu vois, je leur ai proposé de faire quelque chose, mais en zoulou. Alors, ils ont essayé de faire 2 ou 3 morceaux en zoulou et on s'est rendu compte que les morceaux en zoulou ont beaucoup plus cartonné que les morceaux en anglais. Alors, je me suis dit, alors, c'est ça le secret, en fait. Alors, on a commencé à bosser et ce temps-là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus au DJing et j'ai commencé à étudier la programmation. J'ai pu signer avec Soul Candy à travers Bomba Records parce que j'ai produit 4 morceaux dans l'album de Mzili Kazio Africa qui est notamment un grand artiste. Alors, ça m'a aussi rendu plus populaire qu'avant. Alors, j'ai faisais beaucoup plus des remixes, Asher, sur Fruity Loops, je m'amusais, quoi. J'étais pas vraiment à fond dans les house. Mais quand j'ai produit dans l'album d'Emzi, ça m'a permis d'avoir un deal et j'ai eu assez de ressources. Alors, je me suis dit, si j'aidais les Sud-Africains à faire la musique, pourquoi pas chez nous? Tu es tombé dedans comme ça, aujourd'hui tu y es à fond. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui la musique? Bon, pour moi, la musique, c'est d'abord ma passion. Hein. C'est ma passion, c'est aussi mon boulot déjà, tu vois, donc c'est ma vie, quoi. Tu as déjà travaillé sur plusieurs projets. Ouais. Quels ont été des gros projets que tu as réalisés et que tu te dis, waouh, je l'ai réussi celui-là? Par exemple, je peux dire d'abord le projet de Mukubwa, où il y avait le morceau Soda Zanakati et l'instrumental Mukubwa. En fait, c'est le premier instru que j'ai fait ici à Lubumbashi. Quand je suis arrivé, tout juste avec mes écouteurs et sur Fruity Loops, j'ai présenté à mon label en Afrique du Sud. Le manager du label m'avait dit que le son là n'était pas bon, en fait. Je me suis découragé, j'ai pris le son, je l'ai mis sur Internet. Et 3 mois après, il y a un DJ de Panama qui s'appelle Fresh Nuna qui jouait ce morceau. Et du coup, Bodhisattva qui est aussi un des plus grands producteurs d'Afro House qui a produit d'ailleurs notamment le titre de Davido,
Noti. Ok. Noti avec Arafat. Ouais. Et du coup, il m'a contacté, il m'a dit non, tu as un morceau là qui a des trompettes. Je peux avoir ces morceaux-là. Je lui ai envoyé le morceau, il m'a demandé automatiquement de l'enlever sur Internet. Alors, je prends ce morceau, il va sortir dans mon label. Là, c'est Bodhisattva qui... Et ce morceau a fait un grand succès et ça fait le nom de G-Sparks avant. Tu vois, avant, on m'appelait G-Sparks avant que je change et que je garde le nom de Spiloulou. Ouais. Quelles sont tes sources d'inspiration? C'est l'Afrique d'abord. Comment je peux aussi parler du village de ma mère qui est d'Ilolo, Lubumbashi, ma ville. Donc ça m'inspire. À chaque fois que je suis à Lubumbashi, les morceaux que j'ai faits, c'est toujours différent, quoi. Et même quand je suis ailleurs, dans le voyage, j'essaie de penser à ma ville. Je crée quelque chose qui me représente, quoi, qui représente Lubumbashi. Et oui, tu as commencé par l'Afrique. C'est vrai que tu as quand même eu le temps de faire le tour, un tout petit peu. Qu'est-ce que tu reproches aux Africains? On n'a pas cette culture d'acheter d'abord la musique. On a cette culture-là de prendre la musique gratuitement. J'ai remarqué ça, c'était presque partout. Partout, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Namibie, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, les gens se donnent la musique gratuitement en fait. Ils n'ont pas cette culture-là de support, tu vois, encourager. Bon, en fait, on n'a pas vraiment cette culture-là dans presque beaucoup de métiers. Je sais même vous les journalistes. Donc on doit aussi se focaliser sur ce point-là, comment avoir des revenus dans ce que nous faisons. C'est mieux qu'on s'amuse parce que c'est notre passion, c'est le métier que l'on a déjà appris, mais quelque part il faut qu'on mange. Ouais, maintenant là on se retrouve qu'on a maintenant des familles. Heureusement que moi j'avais cette idée-là de me construire un petit studio. C'est le studio qui m'aide, quoi. Alors je pense que il faut que les Africains acceptent les boulots des autres et les encourager. Et si on n'accepte pas d'encourager les autres, alors on se tue nous-mêmes, quoi. Quel est le secret pour réussir un peu comme toi, même si après t'es pas encore au top, mais pour l'Afrique, pour la RDC, récemment d'ailleurs tu as été en Europe. Quel est le secret plutôt pour réussir dans ce métier? Je pense que c'est l'originalité et il faut être persistant et il faut pas arrêter au fait. Il faut pousser à fond et rester soi, quoi. Moi je reste Spiloulou. N'importe quoi que j'ai fait, j'essaie de mettre du Spiloulou. Je reste moi en fait. Spiloulou, on va parler un tout petit peu de show. Tu as réalisé plusieurs shows. Ouais. Quel est le show le plus fou, le plus dingue où tu te dis mais non, je rêve, c'est moi qui suis en train de faire ça? C'était à Polokwane. En Afrique du Sud? Oui, c'était à Polokwane en Afrique du Sud. C'était un festival où il y avait Dakapo, moi, Mzi et Revolution. C'était vraiment un monde de fou que pour ma première fois que je suis monté sur le podium, il y avait un monde de fou. J'ai eu des fourmis dans mes chaussures. T'as un peu frissonné, t'as eu le trac. Ouais. Donc ça m'est arrivé, je pense, 2 ou 3 fois. Mais celui de Polokwane était balèze. Et avant de finir, peut-être 2 dernières questions. Ouais. Si tu n'avais pas été disque jockey, si tu n'avais pas été producteur, si tu n'avais pas été rappeur, quel autre métier aurais-tu rêvé de faire? Bon, là je me vois, j'allais faire le marketing en fait. Super. En ce moment, tu travailles sur tes derniers hits, sur tes dernières chansons. Quels sont les derniers hits de Spiloulou qui sont en train de cartonner en ce moment? Il y a Yo Yo Yo. Il y a Yo 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 avec Bino. Et ça, c'est de la house. Vivi Vida, c'est un remix que j'ai fait pour DJ Satellite qui marche très bien en Europe. Il y a Panawe avec Ivo Dajoka qui marche aussi bien ici à Lubumbashi. Tes projets à venir, qu'est-ce que tu as prévu et tu te dis bon dans quelques mois il y a un truc qui va sortir et ça sera une tuerie? Je prévois rien comme ça. Moi je fais tout juste des trucs. Je prévois pas des trucs pour cartonner en fait. J'ai fait tout juste des trucs pour m'amuser. Je me dis bon ok c'est bon et je le sors. En Europe, là je vends. Est-ce que c'est un peu ça ta devise? Amuse-toi. Je m'amuse parce que je sais que je travaille beaucoup, alors je dois m'amuser avec ma musique. Et enfin un petit conseil pour tous ces jeunes qui ont Spiloulou comme idole. La première chose qu'ils doivent savoir, je sais pas jouer au piano. Je suis pas vraiment un musicien. Mais regarde ce que j'ai fait de mon nom. Et je suis pas très talentueux qu'ils le pensent. Je donne tout juste le temps de faire ce que je peux.
Alors eux qui ont beaucoup plus de talent, qui restent humbles et qui travaillent, ils le feront plus que moi parce que moi j'ai fait pour leur montrer que c'est possible. Je crois au talent congolais. Merci, G-Spox, Pilulu, tout ça, ce sont tes surnoms. Vous n'avez pas une petite phrase, parce que c'est vrai que les artistes en studio, vous avez souvent vos petites phrases, vos petits dictons, vos petits speeches à vous, que vous lancez souvent. T'as pas un petit dicton qu'on va peut-être ajouter à la fin de l'interview pour que ça fasse la une, pour qu'on en parle, quoi. Ouais, tu connais, ça a toujours été le même, hein, le L. Ça veut dire quoi? Louchois ni plan. Donc je suis un louchois, alors je planifie. Eh ben, louchois ni plan. Ouais. Yangu butamu ni kuimba kucheza kufanya folina bamasa haina majimu munacha nidume nivume mishina pasta yaya maisha ya leo ni pombe makuta majenda basheri kama unabisha umulize DJ Pilulu na Bino Dino Marbino yananyo eza nzambe unyoso weuta na nzambe ayoyoyo mwenda danyonga pole pole yofo kuniko kole kole acha mafieri kuya